à tous, j'espère que vous allez toujours bien et que vous prenez toujours soin de vous. Comme convenu, on vous a préparé un nouveau petit tuto de yoga. Donc cette semaine, on s'attaque à la posture du corbeau. Donc si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, pas de panique, je vais vous le montrer. Mais avant tout, juste un petit warning, donc la posture du corbeau, c'est une posture relativement avancée. Et là, en ce moment, vous êtes beaucoup à pratiquer le yoga à la maison en cette période de confinement, c'est génial. Mais faites attention, vous n'avez pas de professeur derrière vous pour vous corriger. Donc, vous êtes vos propres professeurs. Et du coup, je vous demande vraiment de faire attention là à ne pas effectuer cette posture sans avoir fait tout l'échauffement préalable que je vous ai montré. Donc, vous allez voir, c'est une posture qui peut paraître difficile de prime abord, mais en fait, quand on la décortique comme ça et qu'on y va étape par étape, elle est tout à fait accessible. Je ne vous garantis pas que vous y arriverez dès le début. Et à vrai dire, on s'en fiche un peu d'y arriver dès le début. Ce n'est pas le but en soi de faire cette posture. En revanche, vous allez apprendre pas mal de choses en essayant de la faire. Vous allez apprendre des choses sur vous, sur votre façon de réagir face à la peur notamment, parce que c'est une posture qui peut faire un peu peur. Sur votre façon aussi de vous positionner, vous allez apprendre des choses sur votre corps, sur votre façon de placer votre inspiration et expiration. Bref, c'est ça le yoga, c'est tout ce que vous allez découvrir sur vous-même en allant vers une posture un petit peu difficile. Donc voilà, faites attention, respectez bien toutes les étapes que je vais vous donner là. Allez-y pas à pas, écoutez-vous. Et donc, on va y aller directement. Donc, si vous ne voyez absolument pas de quoi il s'agit, de la posture du corbeau, je vais vous la montrer, mais surtout, ne la faites pas, donc, ne la faites pas dès maintenant. Donc, je vous la montre juste pour ceux qui n'ont pas en tête. Pour les autres, pour mes élèves du lundi soir, vous connaissez ça par cœur. Donc, voici la posture du corbeau. Hop. La voilà. Et donc, on va voir comment on peut travailler cette posture étape par étape. Et vraiment y aller progressivement. Donc première étape, on l'a vu, c'est un équilibre sur les mains. Ça fait partie en yoga de cette série d'équilibres sur les mains. Donc première étape, on va échauffer nos poignets. Ça c'est primordial avant d'aller en corbeau. Donc pour ça, on fait un 4 pattes. Donc 4 pattes, on a bien les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Respectez bien les alignements dès le début. Je vais vous embêter, mais c'est pour être sûr que vous fassiez les choses correctement. Et pour échauffer nos poignets, on va venir faire juste des petits cercles comme ça autour de nos poignets. Donc ça peut craquer un petit peu, c'est normal. Juste voilà, quelques cercles. Vous allez inverser le sens du cercle. Vous pouvez d'ailleurs aussi inverser les doigts vers les genoux. Vous pouvez tirer les avant-bras. Voilà, l'idée c'est vraiment à votre rythme, faites-le plusieurs fois, juste pour lubrifier un petit peu ces articulations. Deuxième étape, quand on veut tenter la posture du corbeau, on va venir activer et réchauffer le centre, donc le transverse, qui va être très sollicité pour le corbeau. Donc on va venir commencer à l'échauffer, et puis on va commencer aussi à activer les ischios, l'arrière des jambes. Pour ça, on passe en chien tête en bas. Donc je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, le tuto sur les salutations au soleil, où on explique bien le chien tête en bas. Mais bon, je vous rappelle quand même les 2-3 trucs de base. Donc le chien tête en bas, c'est avant tout un étirement du dos. L'idée, c'est vraiment d'avoir le dos le plus long possible. Ok? On envoie le coccyx et les fessiers vers le ciel. Si le dos s'arrondit, c'est certainement parce que ça vous tire à l'arrière des jambes. Dans ce cas-là, aucun problème, vous venez plier les jambes autant que nécessaire, mais l'essentiel, c'est vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. On n'est pas du tout obligé d'avoir les jambes tendues, c'est juste une option. Ok, les oreilles alignées avec les biceps, on presse activement les 10 doigts dans le sol. Et donc si c'est votre premier chien tête en bas de la journée, prenez le temps ici de vous installer, de placer votre respiration. Et ensuite, donc, on va venir activer notre centre, comme je vous le disais. À l'inspiration, on va venir tendre la jambe droite, pointer cette jambe droite un maximum vers le ciel. Expire, amène le genou droit derrière le triceps droit. De nouveau, inspire par le nez, tends la jambe droite. Expire, ramène genou au triceps. Troisième fois, inspire. Expire. On va faire la même chose à gauche. Donc reviens en chien tête en bas.
Lève cette jambe gauche, pointe cette jambe gauche. Étire la jambe gauche à l'infini vers le ciel ici. Expire, dos rond, ramène le genou derrière le triceps gauche. Inspire. Expire, genou derrière le triceps. Dernière fois, inspire. Expire. Voilà, donc là on a bien activé le centre. Et deuxième échauffement pour activer le centre, vous allez le voir, vous allez venir à quatre pattes. Non, pas quatre pattes, pardon. Assis sur les talons, ok? Donc les mains, ni trop en avant, ni trop en arrière. Vraiment juste devant les genoux, ok? Et là, vous allez voir, ça va chauffer dans le centre et ça va chauffer aussi à l'arrière des omoplates, la ceinture scapulaire, parce qu'on en aura besoin pour cette posture du corbeau. Ok, donc le but ici, c'est de venir envoyer les fessiers vers le ciel en pressant sur nos coups de pied. Donc ça donne ça. Hop. On presse sur les coups de pied, on décolle les fessiers vers le ciel et on redescend. On va le faire plusieurs fois. Vous allez voir, ça va chauffer vraiment le centre et les omoplates. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire. Expire. À chaque fois, tu envoies le nombril contre la colonne vertébrale et tu vas venir le faire comme ça 4-5 fois jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que, en tout cas, tu accèdes sur ta limite acceptable, ne va pas au-delà de tes limites. Ok? Donc voilà, on s'est bien échauffé le centre, les omoplates. Et maintenant, on va avoir un dernier échauffement qui est un peu rigolo parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que le corbeau qu'on a vu au début du cours, sauf qu'on va être allongé sur le dos. Donc c'est beaucoup moins impressionnant, ça fait beaucoup moins peur, mais c'est exactement la même posture. Donc globalement, si vous êtes capable de faire cette posture sur le dos, et si vous avez compris quels muscles il faut engager, vous allez être capable rapidement de la faire sur les mains. Ok? Donc je vous montre pour que ce soit plus clair. Donc venez vous allonger sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Hop. Et ici, vous allez venir décoller la tête et les omoplates. Donc quand vous décollez la tête, vous gardez la distance d'une balle de tennis environ entre le menton et la poitrine, pour ne pas vous faire mal au cervical. Mais vous décollez bien la tête et les omoplates. Ok? Bas du ventre engagé. Nombril contre la colonne vertébrale. Ici, vous allez venir visser, comme si vous vouliez visser votre genou à l'arrière du triceps. Donc vous avez une connexion genou-arrière du triceps. À aucun moment la vis ne s'en va. Ils sont toujours ensemble, toujours collés ensemble. Ok? Les paumes de main sont vers le ciel, comme si vous vouliez repousser un mur qui va venir s'effondrer sur vous. Donc vous voulez vraiment le repousser, l'empêcher de tomber sur vous. Paume de main flex vers le ciel. Et si vous visualisez bien cette posture, c'est exactement la même que le corbeau que j'ai fait au tout début, sauf qu'on est allongé sur le dos. Ok? Donc ici, on sent tout de suite le travail abdominal. Engagez nombril contre la colonne, pressez, poussez, poussez, poussez vers le plafond. Et relâchez. Donc ça, vous pouvez venir le faire à peu près 3 longues inspire, 3 longues expire, même un peu plus. Vous pouvez venir le faire plusieurs fois. Et vous allez voir, vous allez comprendre vraiment cette double action des mains qui repoussent le plafond et de cette contraction abdominale. Ok? Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir le faire en version dynamique. Donc c'est la même chose. Hop, on visse nos genoux au coude. Ici, on repousse le plafond. Et à l'inspire, on ramène les bras vers l'arrière, les jambes tendues. On active toujours bas-ventre à l'intérieur. Expire. Inspire. Expire. Inspire, nombril contre colonne. Expire. Ça c'est pareil, vous pouvez bien le faire 3, 5 fois, jusqu'à 10 fois. Voilà. Ça sera vraiment une bonne façon de préparer au corbeau. Donc en fait, une fois qu'on a fait tout ça, là on est bien échauffé. Normalement, là vous pouvez être considéré comme être prêt pour cette posture. Mais évidemment, si c'est la toute première fois que vous faites ce genre d'exercice, allez-y tranquille. Okay? Donc un petit truc qui peut vous aider quand on démarre pour la posture du corbeau, c'est de prendre un bloc. Donc je suppose que vous n'avez pas tous un bloc à la maison, mais vous avez sûrement un gros livre, genre un dictionnaire. Voilà, ça fait très bien l'affaire.
Il faut que ce soit un livre bien rigide. Ok? Et donc, vous allez placer la brique ici sur le sol. En fait, la brique, elle sert pour le corbeau à vous aider à soulever les fessiers vers le ciel quand vous démarrez. Parce que le corbeau, c'est juste un jeu d'équilibre en fait. C'est un balancier, ni plus ni moins, c'est de la pure physique. C'est un balancier entre les fessiers qui vont vers le ciel et le haut du corps qui va vers l'avant. Voilà, une fois que vous avez trouvé le point d'équilibre, vous pouvez rester, peut-être pas des heures, mais voilà, vous pouvez y rester. Ok, donc pour vous aider à monter ces fessiers, souvent, c'est pas mal au début d'avoir une brique. Ok? Donc vous prenez votre brique ou votre dico, hop, et là, même chose, vous connectez bien l'arrière des triceps avec les genoux. Vraiment, tu visses. Une fois que c'est vissé, on n'en parle plus, ça ne se décolle plus. Les 10 doigts sont profondément ancrés dans le sol. Et là, tu penses juste à te projeter vers l'avant. Ok, juste un petit jeu de balancier. Donc, projette vers l'avant, envoie les fessiers vers le ciel. Voilà, tu peux le faire plusieurs fois pour tester. Si ça te fait très peur, ne force pas. Un bon moyen d'éviter la peur, c'est aussi de mettre un coussin ici, voilà, qui vous accueillera si jamais vous chutez, mais je ne pense pas que vous chuterez si vous écoutez bien tous les conseils. Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, si on voit qu'on est à l'aise, on peut venir décoller un genou, un pied, puis l'autre. Ok, donc quand on décolle, on ramène vraiment talon vers le fessier. On active l'ischio, ça va vraiment nous aider aussi. Juste on y va tranquille, un pied après l'autre. Pas la peine de décoller les 2 pieds du premier coup. Allez-y par étapes. Okay. Si on est à l'aise dans le fait de décoller un pied puis l'autre, dans ce cas, on le tente en décollant les 2 pieds. Donc, vous pouvez soit garder le bloc, si ça vous aide, soit l'enlever. Vraiment, faites comme vous voulez. Soyez à l'écoute de vos sensations. Il n'y a pas de règle absolue. Moi, je vous donne juste le bloc comme petite astuce, mais voilà, il n'y a aucune obligation. Et donc, on revient. Donc, si on est vraiment à l'aise, on reprend comme au début. Donc, hop, je visse mes genoux à l'arrière des triceps. Je plaque mes 10 doigts dans le sol. Je regarde vers l'avant, pas vers le bas, sinon je vais rouler. C'est clair et net, le corps suit le regard. Vers l'avant, fessier vers le ciel. Et je pense, fessier vers le ciel, talon vers les fessiers, active le ventre. On regarde vers l'avant, ne regarde pas vers le bas. Et t'as ton corbeau. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le tenter avec vos enfants. Vous allez voir, les enfants ont une facilité déconcertante pour faire ce genre d'équilibre sur les mains. Donc voilà, faites-le avec eux, ça va vraiment les faire rire. Et surtout, ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas, c'est absolument normal. Si vous saviez comme le chemin est long, et voilà, c'est ce qui fait encore une fois la beauté du yoga, c'est le chemin justement. Donc voilà, essayez-le, tentez-le. Par contre, même si vous n'avez pas envie de tenter le corbeau, faites les exercices qu'on vient de voir. C'est vraiment des façons intéressantes de travailler ce centre, de travailler les omoplates, de travailler les ischios. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Je vous embrasse fort, en particulier mes élèves des Vinyasa, et je vous dis à bientôt. Namasté.